Bonjour à tous, de retour pour les chroniques consacrées à Steve McQueen, avec la chronique numéro 37, et qui fait suite aux apparitions de Steve McQueen à la télévision américaine. Je vais traiter de la série Tales of Wells Fargo, avec l'épisode dans lequel Steve McQueen est apparu, qui s'intitule Bill Longley, et qui a été diffusé sur le réseau NBC à la date du 10 février 1958. Donc je vais vous faire un bref historique de Tales of Wells Fargo, qui est une série télévisée américaine avec Dal Robertson dans le rôle de Jim Hardy. Cette série a été diffusée sur le réseau NBC du 18 mars 1957 jusqu'au 2 juin 1962. Elle a été produite par Review Productions et a été diffusée dans un format d'une demi-heure jusqu'à sa dernière saison. Et en fait, elle est passée après à 1 heure lorsque celle-ci est passée du noir et blanc à la couleur. La série compte donc 6 saisons avec un total de 201 épisodes. Le thème musical de la série a été composé par Mort Green, Harry Warren et Stanley Wilson. Il faut savoir que le thème de la série, en fait, c'est que ça se déroule déjà dans les années 1870 et 1880. Et elle met en vedette le natif de l'Oklahoma, Dale Robertson, en tant qu'agent spécial Jim Hardy. Le développement de la série a été influencé par la biographie du détective de Wells Fargo, Fred G. Dodge. Le concept de Tales of Wells Fargo aussi a également été adapté par la série Pony Express, avec en vedette Grant Sullivan, qui jouait le rôle du détective Brett Clark, et qui a été diffusé pendant la saison 59-60, qui coïncidait presque avec le centenaire du Pony Express. Un peu plus tôt, en 1954-1955, c'était Jim Davis qui a joué le rôle d'un enquêteur des chemins de fer qui se nommait Matt Clark dans la série Stories of the Century. Il faut savoir aussi que Jim Davis et Robertson avaient tous deux des voix parlées inhabituelles. Et elles avaient à peu près un son similaire, et ils ont chacun fait la narration de leurs séries respectives. Et ensuite, chaque acteur a décroché les rôles dans des feuilletons pendant des heures de grande écoute dans les années 80, puisqu'on retrouve Jim Davis sur Dallas. Vous savez, il jouait Jock Ewing, le patriarche de la série. Et Dal Robertson, lui, a interprété un personnage dans Dynasty. Il faut savoir aussi que pour les deux premières saisons de la série, elle figurait au top 10 des classements Nielsen. Pendant la saison 57-58, elle a été classée 3e, et pendant la saison 58-59, elle était classée au 7e rang. Donc l'épisode dans lequel apparaît Steve McQueen s'intitule Bill Longley, je l'ai dit au début. Il a été diffusé, je le répète, à la date du 10 février 1958 sur le réseau NBC. Et il s'agit en fait de l'épisode numéro 21 de la saison 2. Donc c'est un épisode d'une trentaine de minutes environ, et en noir et blanc. Dans cet épisode, Steve McQueen a eu pour partenaire bien sûr Dale Robinson, qui est le personnage principal. Il joue l'agent de la Wells Fargo, Jim Hardy. Steve McQueen, lui, interprète le rôle titre Bill Longley. Il y a aussi Jacqueline Holt qui interprète Marge, sa petite amie. Steve Rowlands, lui, interprète le rôle de Jess Evans, qui est le partenaire de Bill Longley dans l'épisode. Ken Christie interprète Mill Jones. Rodney Bell joue le rôle du docteur. Zon Murray interprète Shell, le barman. Et il y a aussi Harry Strang qui interprète le rôle du shérif. Donc je vais passer à la partie du résumé de l'épisode. Donc Bill Longley, joué par Steve McQueen, est un homme recherché pour une récompense de $5000 qui est mise sur sa tête. Un homme à l'air louche nommé Jeff Evans, donc qui est joué par Steve Rowland, amène Longley qu'il a capturé et attaché au bureau de la Wells Fargo afin de récupérer l'argent de la récompense. Mais en fait, il s'agit d'un piège. En effet, Evans et Longley sont partenaires.
l'Anglais se débarrasse de ses liens et les deux hommes s'enfuient avec l'argent. Au moment où Jim Hardy, l'agent de la Wells Fargo, les rattrape, en fait, Evans a trahi l'Anglais en l'abandonnant et en le laissant sans cheval pour retrouver Marge, qui est jouée par Jacqueline Holt, et qui est la petite amie de l'Anglais, et elle les attendait pour les retrouver après leurs méfaits. Evans a en fait des vues sur l'innocente Marge, et il veut que l'Anglais soit à l'écart pour parvenir à ses fins. L'Anglais, lui, avait prévu d'utiliser l'argent pour emmener Marge au Mexique et recommencer à zéro. Il est profondément inquiet pour elle, et il donne alors sa parole à Jim Hardy de ne pas s'évader et de le conduire dans une cachette de hors-la-loi à la poursuite d'Evans. Si l'agent de la Wells Fargo est démasqué dans ce repère, c'est un homme mort. Donc il se pose la question de savoir s'il doit faire confiance à la promesse de l'Anglais le hors-la-loi. Mais même si l'Anglais est du mauvais côté de la loi, Jim Hardy l'admire pour son code moral et son sens de l'éthique lié à sa parole. Mais au final, Hardy estime qu'il a un travail à faire et il ne peut pas le laisser partir. Je vais faire une petite aparté. En fait, on remarque que Steve McQueen est extrêmement détendu et souriant, nettement moins marqué par l'acteur studio que dans ses premières apparitions. McQueen crée un personnage plein de charme et de surprise et éclipse complètement le héros Dale Robertson, qui se contente ici d'un rôle de témoin passif. On peut également apprécier le côté dur de McQueen quand il passe son ancien coéquipier à tabac avec une froideur implacable. C'est un épisode somme toute sans éclat particulier, mais qui vaut largement le coup d'œil pour la prestation de Steve McQueen alors au début de son vedettariat télévisuel. C'est une performance historique en somme. Il faut savoir aussi que quelques épisodes sont disponibles sur YouTube. Et celui avec Steve McQueen, dont nous parlons dans cette chronique 37, est disponible sur le DVD Tales of Wells Fargo, The Best of the First 5 Seasons chez TMG, Timeless Media Group. Ce DVD est sorti en 2009, mais il est malheureusement plus disponible. Moi, à l'époque, je l'avais acheté chez Amazon à peu près à $29. Maintenant, il y a des formats un peu plus, qui sont différents. J'en ai trouvé 2, si vous voulez vous les procurer. Il y en a 2 qui sont disponibles sur Amazon à 2 prix différents. Il y en a un qui est disponible dans les $54 et l'autre dans les $95. Bien sûr, l'épisode de Steve McQueen n'est pas disponible sur YouTube. Moi, le possédant, j'ai pu donc faire les petites captures d'écran qui vont illustrer mes propos et vous faire le petit montage vidéo qui accompagne toujours la chronique. Il faut savoir aussi que, pour finir, le véritable Bill Langley en fait a existé. C'était un meurtrier et un raciste vicieux. Il était né en 1851 et en fait il a été pendu en 1878. Donc si vous comptez, il est mort, il avait 27 ans. Donc c'est la fin de la chronique 37. Je vous remercie une fois de plus pour votre écoute. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette chronique sur Tales of Wells Fargo, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, n'ont jamais vu d'image concernant cette série. Donc c'est pour ça que j'ai pris un plaisir à capturer pas mal d'images et vous les faire partager avec la petite vidéo qui accompagne la chronique 37. Donc j'attends vos commentaires comme à mon habitude. Ils sont toujours les bienvenus, évidemment. Je vous donne rendez-vous donc pour la chronique 38. Merci à vous tous.